la stratégie des sprinters a un objectif simple, c'est de te permettre de devenir rentier le plus rapidement possible. Mais attention, je ne parle pas de devenir rentier en mode, ok, tu vas te la couler douce au bord de la plage avec ton cocktail à la main et puis les orteils en éventail. Non, l'idéologie, en tout cas la philosophie des rentiers dont je te parle, c'est le fait d'avoir le choix. Mais en fait, pour t'expliquer ça plus simplement, on va prendre cet exemple, comme ça te permettra de mieux comprendre l'idée que je veux te faire passer dans cette vidéo. Alors imagine, tu as ces deux cuisiniers, il y en a un qui tous les jours doit se lever pour aller au marché, chercher ses fruits, légumes, la viande, le poisson, pour pouvoir cuisiner et faire tourner son restaurant. Et tu as le deuxième qui, lui, a son petit jardin derrière chez lui, avec sa petite ferme, avec des animaux, les fruits, les légumes qu'il peut cueillir directement chez lui. Alors lui, il peut décider d'aller au marché quand il veut, parce qu'en gros, il a directement ce dont il a besoin chez lui pour pouvoir faire fonctionner son restaurant. Et lui, il est obligé de se lever tous les matins pour pouvoir aller au marché. Et la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a des choix, il a l'option. Parce que si lui décide de ne pas aller au marché, ben son business continue de fonctionner. Alors que celui-là, s'il décide d'arrêter, ben tout s'arrête. Et bien toi aujourd'hui, dans ta situation actuelle, si tu veux devenir rentier, ce n'est pas juste pour aller te la couler douce au bord de la plage, non. C'est pour te donner le choix, te donner des options, te donner la possibilité de décider un jour si tu veux t'arrêter, si parce que tu veux lancer un nouveau business, tu veux lancer une nouvelle activité, et que tu peux le faire parce que tu as un filet de sécurité qui te permet de te lancer dans cette opération sans risque. Parce qu'aujourd'hui, tu te lèves peut-être le matin pour aller travailler par obligation, parce que tu en as marre, tu n'as pas le choix et tu es obligé d'y aller. Et toi, ce que tu veux, c'est plus être dans cette situation. Tu veux être dans cette situation, c'est-à-dire avoir le choix de pouvoir générer les revenus que tu veux et ne pas dépendre d'une activité. Et c'est justement ça, la différence qu'il y a entre les différentes personnes qui se lancent dans l'immobilier ou dans le business, c'est avoir le choix. Et en fait, nous, quand on parle de rentier, ce n'est pas juste la couler douce, mais c'est avoir le choix. Et c'est ça, un rentier en mode sprinter. Alors maintenant, la question que tu peux te poser, c'est quelle est la différence entre un sprinter et un marathonien? Ben justement, je vais te montrer ces deux athlètes que tu dois sûrement connaître. Alors celui-ci, je pense que tu le connais, c'est Usain Bolt, c'est l'homme le plus rapide au monde. Et lui, c'est Kelvin Kiptoum. Bon, je ne suis pas sûr que tu le connaisses, mais en tout cas, si tu ne le connais pas, c'est celui qui détient le record du monde du marathon. Alors, quelle est la différence entre ces deux personnes? D'un côté, tu en as un qui a couru 9 secondes, on va dire moins de 10 secondes pour pouvoir gagner une médaille. Et de l'autre côté, il y en a un qui a couru 42 km pendant 2 heures pour gagner une médaille. Et là, la médaille, c'est quoi? La médaille, on va l'imaginer comme étant l'indépendance financière. Mais tu vois, des deux côtés, il y en a un qui doit courir 10 secondes et 100 mètres pour avoir son indépendance financière. Et de l'autre, un qui doit courir 42 km et 2 heures pour pouvoir avoir sa médaille, c'est-à-dire son indépendance financière. Et si toi aujourd'hui je te disais, mais quel est le chemin que tu choisirais toi pour atteindre ton indépendance financière? Il y a de très fortes chances que tu choisisses le chemin le plus court parce qu'en gros c'est le chemin qui te permettra d'atteindre ton indépendance financière le plus rapidement possible. Et c'est le choix que j'ai envie de dire toute personne sensée ferait. Mais la majorité des gens aujourd'hui, quand ils se lancent dans l'immobilier, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le choix du marathonien, c'est-à-dire qu'ils font le choix de devoir faire des opérations qui leur font attendre 10, 15, 20 ans avant de leur permettre d'atteindre leur indépendance financière. Mais toi, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'es pas dans ce mood-là. Aujourd'hui, tu te dis, ben, quel est le moyen que je pourrais utiliser pour faire de l'immobilier qui va permettre de générer mon cash rapidement et d'être rentier, c'est-à-dire avoir la possibilité d'atteindre mon indépendance financière le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, si toi, ton objectif, c'est d'atteindre ton indépendance financière le plus rapidement possible, tu l'as compris, la stratégie que tu dois utiliser, c'est la stratégie des sprinters. Toi, tu veux être un sprinter, tu ne veux pas être un marathonien. Toi, tu veux vraiment générer du cash tout de suite sans devoir attendre 10, 15, 20 ans. Maintenant, tu te demandes comment faire pour faire de l'immobilier en mode sprinter. Mais je vais t'expliquer ça tout simplement avec ces deux trucs. Alors ça, tu dois connaître. Ça, c'est un Kinder Bueno. Alors, selon toi, quelle est la différence entre ces deux Kinder Bueno? Alors, peut-être que tu l'as deviné. Si tu l'as deviné, mets-le moi dans les commentaires avant de tricher, avant que je te donne la réponse. Mais je vais te donner la réponse. Alors, ils sont à peu près identiques. Ce n'est pas la date, c'est pas la couleur. Ils sont vraiment identiques. En fait, la seule différence qu'il y a entre ces deux Kinder Bueno, c'est le prix. Alors, celui-ci va coûter à peu près 1 € et celui-là va coûter à peu près 60 centimes. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que celui-ci, il a été acheté dans un pack et celui-ci, il a été acheté tout seul.
Et toi, aujourd'hui, si tu veux faire de l'immobilier et que tu veux justement faire des bonnes opérations, il faut que tu achètes des biens immobiliers pas chers. Et le moyen qui existe pour pouvoir faire des bonnes opérations immobilières, c'est-à-dire acheter des biens qui ne te coûtent pas cher, c'est le fait de les acheter en gros. Et c'est exactement ça le secret ici. Au lieu d'acheter des biens un après l'autre, c'est-à-dire acheter un petit studio, puis un deuxième, puis un troisième, etc., au lieu d'acheter des petits biens en détail, même mieux vaut les acheter en gros, puisque ça va te permettre d'avoir un meilleur prix au mètre carré. C'est exactement le même principe que quand tu vas faire tes courses, c'est-à-dire quand tu vas faire tes courses et que tu décides d'acheter ça au lieu d'acheter ça, alors que c'est la même chose, mais ça te permet d'avoir un meilleur prix ici, de faire une meilleure opération. Mais en immobilier, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu vas acheter en gros pour pouvoir faire des bonnes opérations. Mais justement, toi, quand tu as fait une bonne opération immobilière, c'est-à-dire que tu as acheté au bon prix, maintenant que tu vas louer, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, toi, tu vas te mettre maintenant dans la peau de celui qui vend. Et si tu veux vendre pour générer un maximum d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vendre au détail. Au lieu de vendre des Kinder comme ça, qu'est-ce qui va te permettre de générer plus d'argent? Ce sera limite même de l'ouvrir comme ça, peut-être de vendre ça, ou même, j'irai plus loin, ce serait de casser ça et de vendre juste ça. À la rigueur, peut-être que ça, tu pourrais le vendre 10 centimes ou 20 centimes. Et à la fin, ben, le paquet, ben, il va te revenir peut-être à 2 euros. On ne va pas gaspiller. Mais justement, en immobilier, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au lieu de louer ton bien au mois, mais tu vas le découper en petites durées. En fait, on va le louer à la nuitée. Et là, un peu comme ici, on a découpé le Kinder en petits bouts pour pouvoir le vendre, mais ton bien, tu vas le louer à la nuitée. C'est-à-dire qu'au lieu de louer un logement 500 euros par mois, on va le louer 50 euros la nuit. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner 500 euros sur un mois, on va peut-être gagner jusqu'à 1500 euros. Et quand tu as compris ça, c'est-à-dire que tu comprends que tu vas pouvoir acheter en gros, ensuite vendre toi au détail, ça va te permettre justement de démultiplier la rentabilité de ton projet. Et c'est exactement ce qu'on fait nous, les sprinters. On va acheter des immeubles qu'on va découper en petits studios, qu'on va louer en location courte durée. Et là, ça va nous permettre de vraiment exploser la rentabilité des projets qu'on va avoir. Alors maintenant, tu vas me dire, mais Kendy, t'es bien gentil, tu m'expliques qu'il faut acheter des immeubles qu'on va louer à la nuitée. C'est une bonne idée, mais moi, ces immeubles, je les trouve où? Où est-ce que je trouve ces bonnes affaires? C'est une très bonne question parce que je sais que souvent, les gens qui se lancent dans l'immobilier ont toujours du mal à trouver la bonne ville dans laquelle ils doivent investir. Et souvent, quand je fais des vidéos, j'ai toujours ce petit commentaire, Kendy, où est-ce que les gens ont investi? Kendy, c'est quelle ville dans laquelle il faut investir? Alors, je vais t'expliquer justement quelle est ma façon de voir pour chercher la bonne ville dans laquelle tu dois investir. En fait, il y a, je dirais, 3 types de villes. Des villes, en gros, que j'appelle les océans rouges, un peu comme celle-ci. C'est-à-dire que c'est des villes où il n'y a que des requins. Ça, c'est les villes comme Paris, Bordeaux, Lille, où il y a énormément de concurrents. Tu vois, il y a, en gros, c'est rempli de sang. En fait, il n'y a que des gros poissons dedans. Là, il n'y a plus grand-chose à manger. Tu vois, si tu veux pêcher ici, tu ne vas pas pouvoir pêcher grand-chose parce que là, tous les gros poissons ont déjà mangé tout ce qu'il y avait à prendre. Et toi, aujourd'hui, si tu veux trouver des bonnes opérations, c'est pas là que tu vas les trouver. Parce qu'en gros, les gros les ont déjà pris. Et le deuxième océan, c'est l'océan où il n'y a pas grand-chose. En gros, limite, c'est vide. C'est une mer asséchée. Il n'y a pas grand-chose. Là, on va éviter d'aller dans ces océans-là parce qu'en gros, il n'y a rien. Ça, c'est les petits villages, les petites villes, en gros, de quelques habitants, quelques centaines d'habitants, où en gros, tu vas acheter un bien qui ne sera pas cher du tout. Tu vas pouvoir acheter limite le village en entier, mais tu n'auras personne à qui louer. Ça, on veut éviter. Le troisième type de ville que tu veux, toi, c'est l'océan bleu. C'est-à-dire que là, il n'y a pas encore beaucoup de concurrents. Il y a encore de la matière. Là, tu vois que c'est rempli de bonnes affaires. Tu vois que là, il y a vraiment de quoi faire. Et toi, aujourd'hui, si tu veux te lancer dans l'immobilier pour faire des opérations rentables, ce que tu veux, c'est des océans bleus. C'est-à-dire des villes avec un bon potentiel locatif. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui vont aller dans ces villes-là. Mais le prix au mètre carré, il reste encore abordable. Comme ça te permet d'acheter pas trop cher et de toi louer cher pour pouvoir maximiser la rentabilité de ton projet. Donc, comme je te l'ai dit, on évite l'océan rouge, on évite l'océan asséché. Ce qu'on veut, c'est l'océan bleu. Et l'océan bleu, c'est quoi? C'est une ville dans laquelle tu vas avoir 3 points d'intérêt, des points d'intérêt économiques, touristiques
éducatifs, c'est-à-dire c'est des villes où il y aura des gens qui vont venir pour travailler, des villes où il y aura des gens qui viendront pour s'amuser, pour se distraire, pour visiter des musées, des châteaux, des musées, etc. Et des villes où des gens vont venir pour étudier, pour se former. Ça, c'est vraiment les 3 points d'intérêt que tu pourras regarder pour identifier une ville à océan bleu, comme je te disais tout à l'heure. Donc justement, si ça t'intéresse d'avoir ma liste de villes à océan bleu, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te permettrai justement de télécharger ce fichier parce que j'ai déjà fait la recherche pour toi et c'est mon petit cadeau pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout pour pouvoir obtenir ton fichier. Maintenant qu'on a défini la ville dans laquelle tu dois aller chercher ton bien, ce qui sera intéressant de faire, c'est d'essayer de voir quel type de bien tu devras essayer de trouver. En tout cas, sur quel type de bien il faudra que tu te focalises pour trouver les bonnes affaires. Alors, comme je te disais tout à l'heure, nous, on ne veut pas acheter un bien juste pour en acheter un. Nous, ce qu'on veut, c'est acheter un bien qui nous permettra d'avoir un maximum de biens. Comme je te disais tout à l'heure, on veut essayer d'avoir un maximum de biens, en tout cas un maximum de mètres carrés exploitables pour maximiser la rentabilité du projet. Et en fait, le secret dans l'immobilier, en tout cas en mode sprinter, il réside dans le fait d'acheter des biens qui va nous permettre d'en avoir non pas un, non pas deux, non pas trois, mais 4, 5, 6, 7, 8, 10 appartements. Tu as compris l'idée? En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un paquet. Alors, je ne vais pas tous les faire, mais tu as compris l'idée. C'est d'avoir au départ un bien qui va te permettre d'en avoir plusieurs. Et là, j'aurais pu monter encore la tour, mais bon, tu as compris l'idée. C'est ce que tu dois chercher, toi. C'est des biens qui vont te permettre d'en avoir 2, 3, 4, 5 en faisant une seule opération. On ne va pas acheter un immeuble qui va nous permettre d'avoir juste 2 studios. Ce n'est pas forcément intéressant. Non, on va aller chercher 4, 5, 6 appartements. Comme ça, on va pouvoir maximiser le nombre de locataires qu'on pourra mettre dans le bien pour maximiser le nombre de revenus qu'on va pouvoir générer chaque jour. Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit que tu devras garder quand tu seras en visite. C'est d'essayer de voir combien de biens, combien de logements tu pourras créer dans ton immeuble pour maximiser la rentabilité de ton projet. En gros, le 7e élément maintenant qu'il faudra garder à l'esprit, c'est de se dire comment on va faire pour maximiser le prix du bien. Parce que en gros, souvent, je vois des gens qui vont te dire sur Internet, pour négocier le bien, il faut simplement dire 30% en dessous du prix du marché, 40% en dessous du prix du marché. Ça, c'est complètement du flan. Ça sert strictement à rien. Moi, je vais t'expliquer comment je raisonne quand je veux négocier un bien immobilier. Alors, pour négocier un bien, l'un des éléments super importants que je vais regarder, en tout cas que je vais chercher à connaître, c'est le contexte de la vente. C'est-à-dire, pourquoi le vendeur il cherche à vendre, quelle est la douleur du vendeur. Parce qu'en fonction de sa douleur, ce sera plus ou moins facile pour moi de lui vendre ma proposition, alors que si il n'est pas vraiment en douleur, en fait, ma proposition sera limite une proposition parmi les autres pour lui, et en fait, il s'en fichera. Donc, toi, ce que tu dois faire, c'est essayer de voir qui est en douleur. En fait, essayer de voir quel est le point de douleur du vendeur, et plus le vendeur sera dans un point de douleur, plus ce sera facile pour toi de lui faire une proposition qui est agressive. Mais pour ça, je vais te montrer un truc. En imaginant que demain, tu as un business où tu vends des bouteilles d'eau. À ton avis, à qui tu as le plus de chances de vendre ta bouteille d'eau? En imaginant que les deux là, ils ont le même budget tous les deux. Là, la seule chose, c'est que tu es en face de celui-ci et celui-là, à qui tu vas pouvoir vendre de l'eau plus facilement. Évidemment, c'est à celui-là parce que là, lui, il est vraiment en galère, il a chaud. S'il ne boit pas, il va limite clamser. Alors que lui, il est directement dans l'eau, il n'est pas pressé. C'est-à-dire, limite, s'il veut boire de l'eau de source, là, il peut le faire. Et toi, aujourd'hui, si tu te retrouves en face d'un vendeur qui n'est pas pressé de vendre parce qu'il vend tout simplement parce que, voilà, il veut juste gagner un peu plus d'argent, tu peux faire une offre agressive, il va limite te rire au nez. Par contre, celui qui est en galère, c'est-à-dire qu'il est en plein divorce, il doit absolument déménager, il doit absolument vendre parce que sinon, je ne sais pas, il y a un problème qui va se passer. Celui-là, si tu lui fais une offre qui correspond un peu à ce qu'il recherche, il sera plus enclin à accepter ta proposition que quelqu'un qui n'est pas vraiment dans une situation délicate ou en tout cas qui n'a pas de point de douleur. Donc vraiment, c'est vraiment la stratégie que tu dois utiliser pour pouvoir bien négocier ton projet et obtenir les meilleurs prix. Mais on va aller plus loin parce que tu as trouvé le bon bien, tu as fait ton offre, tout s'est bien passé, tu vas éventuellement aller voir des banquiers. Et là, pareil, il faudra que tu te mettes en face de la bonne personne. Parce que tu peux très bien aller dans une banque A et voir un banquier A
et aller dans la même banque A et voir un banquier B et tu n'auras pas forcément la même réponse. Parce que chaque banquier, chaque conseiller aura ses objectifs, aura son appétence avec toi, avec ton projet. Et du coup, toi, en fonction de l'expérience du banquier, ben, il se peut que tu te retrouves avec un refus ou un accord. Et ça va vraiment dépendre de la personne que tu auras en face de toi. Et malheureusement, on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que parfois, tu peux avoir de la chance et tomber en face du bon banquier et du bon conseiller, en tout cas de la bonne banque et du bon conseiller, comme tu peux tomber en face du mauvais banquier et de la mauvaise banque. Donc, ce que tu peux faire encore, c'est de maximiser le nombre de contacts que tu auras et essayer de tomber sur le bon banquier. Alors, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que des fois, tu vas tomber sur un banquier qui sera un peu plus expérimenté, qui pourra mieux comprendre ton projet. Et des fois, tu vas tomber sur un qui est un peu débutant. Alors, tu as compris, lui, c'est le débutant, lui, c'est le plus expérimenté. Si tu as de la chance et que tu es tombé sur un qui est expérimenté et qui comprend bien ton projet, qui a un bon feeling avec toi, ben, ce sera plus facile pour toi d'obtenir ton financement. Donc, si par malheur, tu tombes sur celui-ci et qui te dit non pour ton projet alors que tu as quand même un bon profil et tout, ben, la solution, c'est d'aller voir un autre conseiller, d'aller voir une autre banque et comme ça, tu pourras justement peut-être tomber sur quelqu'un de plus expérimenté et comme ça, tu pourras avoir plus de chances d'obtenir ton financement. Mais ce n'est pas juste une histoire de « Ok, j'ai été voir le banquier, forcément, il va me donner mon financement. » Non, des fois, en fonction de l'appétence de tout un chacun, du conseiller, de la politique de la banque, ben, il se peut que tu puisses recueillir quelques refus. Et j'ai envie de te dire, ce n'est pas la fin du monde. Ça arrive à tout le monde d'avoir des refus pour son projet immobilier. La seule solution, c'est d'aller voir d'autres banques tout en améliorant, tout en optimisant ton profil, c'est-à-dire en ayant des comptes propres, bien entendu, en ayant de l'épargne, une situation stable. Et plus tu vas avoir tous les éléments de ton côté, ben mieux ce sera pour toi de pouvoir obtenir ton financement. Donc là, tu as compris vraiment comment faire pour pouvoir maximiser l'obtention de ton financement pour pouvoir justement obtenir les clés de ton projet immobilier. Une fois que tu auras eu cet accord, que ta banque t'aura donné ce fameux oui pour pouvoir avancer sur ton projet, là tu vas contacter ton notaire pour pouvoir signer ton projet. Et là tu vas arriver sur une phase qui est super importante pour ton projet, c'est la phase des travaux. Alors pour la phase des travaux, il y a énormément de choses qui sont à mémoriser, mais le premier conseil que je te donnerais, en tout cas l'erreur que tu devrais absolument éviter, c'est de travailler avec un artisan qui débute. C'est-à-dire que l'artisan vient juste de créer sa boîte, ça fait même pas 6 mois, ça fait même pas un an qu'il a créé sa boîte et toi tu te dis ok ben je vais le choisir parce qu'il est pas cher, parce qu'en gros le feeling est bien passé, on a bu un café ensemble, etc. Il est cool, c'est mon pote, on va travailler ensemble. Ça c'est une très grosse erreur. Moi je te conseille vraiment de travailler avec quelqu'un qui a de la bouteille, c'est-à-dire quelqu'un qui est là depuis un bon moment. En vrai, on peut même utiliser la même image que tout à l'heure. C'est-à-dire que tu ne veux pas travailler avec les débutants ou ceux qui ne sont pas encore super expérimentés. Tu veux vraiment travailler avec les personnes les plus expérimentées. Surtout sur un projet d'immeuble avec plusieurs appartements, tu ne peux pas te permettre de travailler avec un artisan qui vient à peine d'ouvrir sa boîte. Donc, moi, je te conseille de choisir le bon artisan pour vraiment te permettre d'obtenir un projet qui va arriver au bout. Donc, toujours choisir le bon artisan pour pouvoir justement obtenir un projet qui va arriver au bout. Parce que si tu pars sur un artisan qui est un peu brinque-ballant, il y a de fortes chances que ton projet s'arrête en chemin. Donc, pense-y, choisis un artisan qui est expérimenté. Alors maintenant, tu as fini tes travaux et il y a une dernière étape qui t'attend, c'est l'étape de mise en vente de ton projet, de comment tu vas faire pour pouvoir maximiser la rentabilité de ton projet en le mettant sur les différentes plateformes. Et moi, j'ai une erreur que je vois souvent des personnes qui se lancent dans l'immobilier faire quand ils vont mettre en avant leur projet. Et cette erreur-là, elle est juste dans la poubelle. Mais viens avec moi, je vais te montrer. Alors, imagine, je te demande de choisir entre ce cadeau, ok, et ce cadeau. Quel cadeau tu vas choisir? Alors, tu vas très certainement choisir... Non, pas celui-là? Celui-là? Ben oui, effectivement, tu vas choisir celui-là. Pourquoi? Ben parce que celui-là, il est emballé dans un bel emballage. Effectivement, c'était quoi? C'était une petite poupée Barbie. Ok. Mais voyons maintenant qu'est-ce qui était dans ce truc-là. C'était aussi une poupée Barbie. Je t'ai mis en avant la même chose, mais dans deux emballages complètement différents. Ça ne te viendrait jamais à l'idée de mettre un cadeau dans un paquet de poubelle pour l'offrir à quelqu'un.
Ben, c'est exactement cette erreur que font beaucoup de gens qui se lancent dans l'immobilier, qui mettent leurs biens sur les plateformes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des photos dégueulasses, une description qui est dégueulasse, en fait un emballage cadeau qui est dégueulasse. En fait, les gens ils font des descriptions en mode sac poubelle. Non, on ne veut pas de sac poubelle. On veut faire des trucs proprement, dans un emballage cadeau. Et si tu veux, toi, générer des revenus et avoir des clients qui viennent chez toi, il faut faire une bonne présentation. C'est-à-dire faire une bonne photo, mettre une belle description de ton bien, une description qui soit détaillée, un beau titre. Et là, effectivement, les gens, quand ils vont voir ton annonce, ils vont se dire « Waouh, j'ai envie d'aller chez un tel ». Mais si ton truc est présenté comme avec un sac poubelle, avec une description dégueulasse, un titre qui est dégueulasse et des photos prises en portrait avec ton iPhone, avec les lumières jaunes, pas éclairées, etc., ben, faut pas t'étonner si tu ne loues pas. Parce qu'en gros, ça ne donne pas envie. Donc, si toi, aujourd'hui, tu fais de l'immobilier en mode sprinter, ben, il faudra faire une bonne présentation avec des photos, des annonces qui soient sexy, qui donnent envie à tes voyageurs. OK? Donc, ça, c'était le point numéro 10 qui te permet de vraiment maximiser la mise en vente de ton projet. Alors, je ne sais pas si tu vois bien là, mais ce que tu dois te dire, c'est que si aujourd'hui tu veux te lancer dans l'immobilier, c'est je pense pour devenir un rentier en immobilier, c'est-à-dire avoir une nouvelle source de revenus qui ne dépend pas de ton job. Et beaucoup de personnes qui se lancent dans l'immobilier, le problème qu'ils font, c'est qu'ils se lancent dans ce type d'opération en se créant un nouveau job. Tu vois ? Et toi, si tu veux te lancer dans l'immobilier pour ne pas te créer un nouveau job, mais avoir un système qui tourne tout seul, il faudra que tu mettes en place un système automatisé. Alors, ça va passer par deux choses. Ça va passer par avoir une équipe qui travaille pour toi et avoir des systèmes qui travaillent pour toi. Et en fait, pour ça, tu vas avoir, par exemple, des gens qui vont travailler pour toi. Donc ça, c'est des gens. Et tu vas avoir des systèmes. Mais en fait, tu vas avoir une sorte d'équipe système qui sera là pour travailler pour toi. En imaginant que c'est une équipe de foot, tu vois. En gros, à ton avis, qui va gagner le match ici? Là, ils sont en 4-4-2 et là, il est tout seul. Celui qui est tout seul, ben, il va perdre le match parce que il n'a pas un système en place, il n'a pas des gens qui vont pouvoir travailler pour lui. Toi, aujourd'hui, il faut que tu ne sois pas dans le système, il faut que tu sois debout ici et que tu gères ton système de l'extérieur, un peu comme un coach va pouvoir gérer son équipe pour leur permettre de gagner. Pourquoi? Parce que si tu te mets dans le système ici, ben, tu seras tout le temps en train de gambader, tout le temps en train de courir. Et si tu fais de l'immobilier, ce n'est pas pour te créer un nouveau job, c'est pour avoir un système qui fonctionne tout seul sans que toi, tu sois nécessairement présent, en tout cas, sans que tu sois dans le système. Donc, c'est vraiment l'erreur que tu ne dois pas faire, c'est essayer de faire tout seul, c'est-à-dire en essayant de faire ton ménage tout seul, en essayant de gérer tes calendriers tout seul, en essayant de gérer tes prix tout seul, en essayant de faire tes réparations tout seul. Non, ça, ce n'est pas du tout la bonne stratégie en mode sprinter. Les sprinters, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place une équipe avec des systèmes qui sont en place, qui sont sur le terrain, qui travaillent pour lui. Et lui, il est simplement là pour regarder si tout se passe bien, pour justement faire les ajustements qui sont nécessaires, mais jamais devoir se retrouver sur le terrain. Donc vraiment, ce que tu dois retenir, c'est que si tu veux faire de l'immobilier en mode sprinter, le maître mot pour réussir ça, c'est l'automatisation. Ok, bon, mais maintenant, tu as fini tes travaux, tu as commencé à louer tes biens. Et ça, c'est le potentiel d'argent que tu pourrais gagner. Et ça, c'est l'argent qui va aller sur ton compte bancaire, tu vois. Alors, ça, on va dire que c'est ton compte bancaire. On va faire une petite expérience pour te montrer. Ça, c'est l'argent que tu vas gagner. Alors, la majorité des gens qui se lancent dans l'immobilier, ils sont là comme ça, ils gagnent un peu d'argent. Ils gagnent de l'argent, ils gagnent de l'argent, ils gagnent de l'argent. Et à un certain moment, ce qui se passe, c'est que tout l'argent qu'ils ont gagné, ils le perdent. C'est ce que j'appelle le syndrome du saut percé. Alors, si aujourd'hui tu fais de l'immobilier et que tu n'as pas pensé à optimiser ta fiscalité, ce qui va t'arriver, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout l'argent que tu auras gagné durement avec tes projets seront partis. Et la limite, j'aurais pu écrire l'État, impôts, taxes, tout ça ici. Pourquoi? Ben parce que c'est les éléments qui vont flinguer ton projet si tu ne fais pas attention. Et les sprinters, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent par fixer ce problème. Hop. Et ensuite, quand ils continuent de gagner de l'argent maintenant, ben, tout ce qu'ils vont gagner, ils vont pouvoir le garder. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont optimisé leur fiscalité. Donc, c'est vraiment un des éléments cruciaux pour pouvoir réussir ton projet en mode sprinter. C'est de surtout faire attention à la fiscalité
pour ne pas te retrouver à dépenser plus d'argent que tu ne devrais. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à réserver un appel avec mon équipe pour qu'on puisse voir avec toi comment on peut t'aider sur ton projet. Et avant que j'oublie, si tu veux obtenir les cadeaux que je t'avais promis, tu vas sur le lien qui est affiché juste ici et comme ça, tu pourras télécharger tous les éléments. Donc, comme je te le disais encore, si tu veux aller plus loin, tu réserve un appel avec nous. Donc, tu auras un bouton qui sera en dessous de cette vidéo ou un lien en dessous de cette vidéo ou autour de la vidéo. Tu cliques dessus, tu remplis ton formulaire et comme ça, nous, on pourra t'appeler et faire le point avec toi pour voir comment nous, on peut t'aider à faire de l'immobilier en mode sprinter dès cette année. D'ici là, moi, je te souhaite une excellente journée. Je te dis, prends soin de toi et je te dis ciao, ciao.